Bonjour à tous, je réponds aujourd'hui à la vidéo du youtubeur Jésus musulman. Mais prenons chapitre numéro 25. Si le coupable a mérité la flagellation, le juge le fera coucher par terre et battre en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à son délit. Il lui en infligera 40 sans plus, autrement, en dépassant ce nombre, on lui infligerait trop de coups, et ton frère serait avili à tes yeux. Donc de quoi parle ce passage-là? Il nous parle d'une personne qui mérite un châtiment, et le verset numéro 3 nous dit qu'on ne peut pas dépasser combien? 40. Ben regarde ce que Maïmonide dit par rapport aux 40 coups. Il te dit que la Torah a bien indiqué 40 coups maximum. On ne peut pas dépasser 40. Cependant, nos sages, nos rabbins, ils ont dit on ne dépassera pas 39. Pourquoi est-ce que Maïmonide a dit ça? Eh bien parce que au cas où on se serait trompé, eh bien on va pas dépasser 40. Voilà, on va faire 39 et peut-être que en fait quand on avait fait le 38e c'était le 39e, donc si on s'arrête à 39, au moins on dépassera pas 40. Et c'est bien du coup, non? Non, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. L'argument de Jésus musulman est plutôt intéressant, et il mérite qu'on s'attarde dessus. Selon lui, les rabbins ont modifié la loi toraïque concernant la peine de flagellation. Selon Jésus musulman, la Torah nous dirait que la peine de flagellation est de 40 coups, alors que les rabbins l'ont modifié à 39. Mais est-ce exact? Est-ce que la Torah dit vraiment cela? Et est-ce que ce sont les rabbins qui sont passés à 39? Voyons cela de plus près. Le texte qui nous intéresse se trouve dans Devarim, au chapitre 25. Ve'aya im ben hakot aracha. Et ce fut si l'homme impie doit recevoir des coups, comprend ici la peine de flagellation. Ve'iflou hashofet, ve'ikul efanav. Le juge le mettra à terre et le frappera devant lui. Kede rechato bamispar. D'un nombre selon son mal. Le texte nous dit donc que le coupable reçoit un nombre de coups qui est évalué, selon le mal du coupable. Cela peut être 10, 20, 30, etc. Arba'im yakenu lo yosif. 40 coups, pas plus. En d'autres termes, un nombre maximal de 40. La Torah ne nous donne pas le nombre de coups à donner. 40 n'est pas le nombre exact de coups à infliger, mais la limite maximale, le nombre de coups étant lui de 1 à 40. Nous répondons donc à notre première question. Est-ce que la Torah dit de donner 40 coups? Non. Elle nous dit que les juges doivent choisir un nombre de coups en fonction du mal perpétré par le coupable, entre 1 et 40. Jésus musulman ment, ou ne connaît pas la Torah. Personnellement, je pense pour les deux. Alors pourquoi dans la loi juive, on parle de 39 coups? Le texte du traité Makot tout le dit. De peur que le juge compte mal et que, pensant en faire 40, il en afflige 41. Or, s'il se trompe en donnant 39, son seul risque, c'est d'en donner 40. Et donc il transgresse pas la loi de la Torah. Puisque, rappelons-le, s'il est permis d'infliger 39 coups, au risque d'en donner 40, par contre, il est interdit d'en infliger 41. J'avoue ne pas comprendre réellement l'argument de Jésus musulman. Où est le problème d'infliger 39 coups si on nous dit que la limite maximale est de 40? C'est comme une route limitée à 100 km/h. Pour ne pas être flashé, on ne roulera jamais à 100 km/h pile poil, mais toujours un peu moins. L'idée est la même. Mais si cette explication va du traité Makot et donc des rabbins, l'idée d'infliger 39 coups n'a rien de rabbinique. Et cela, nous pouvons le voir dans deux exemples. Le premier vient de Flavius Joseph. Dans ses Antiquités judaïques, livre 4, chapitre 8, Joseph dit cela. Celui qui agira à l'encontre de ces règles recevra 39 coups de cuir public. Peine très infamante qu'il subira lui, un homme libre, parce que, esclave de l'intérêt, il a outragé sa dignité. Les différentes publications universitaires récentes ont démontré que Joseph n'avait rien de pharisien. Il admet lui-même avoir été essénien dans son autobiographie. Cependant, tout porte à croire qu'il était essénien même ensuite. Voir à ce propos d'ailleurs, l'étude d'Emmanuel Fredheim, quelques facettes esséniennes chez Flavius Joseph et la mystérieuse absence de l'historien dans la littérature rabbinique. Les Esséniens n'étaient pas rabbiniques. Si cette croyance se trouve tant chez les pharisiens que les Esséniens, elle n'a donc rien de rabbinique, mais était universellement reconnue. Il ne manquerait plus que les Sadducéens. Or, que ne dit Paul dans son épître aux Corinthiens? 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Les juges qui ont infligé à 5 occasions la peine de flagellation n'étaient pas pharisiens à l'époque de Paul. Le livre des actes et les études universitaires sont unanimes qu'il était rempli majoritairement de Sadducéens. En d'autres termes, la peine de flagellation par 39 coups et non 40 était une norme dans la totalité des différents judaïsmes antiques. Ce n'était donc pas une interprétation purement rabbinique. Revenons à ce que dit Jésus musulman. La Torah elle dit 40, les sages ils disent non, c'est 39. C'est donc faux. La Torah ne parle pas de 40 coups, mais d'un nombre maximal de 40 coups. 40. Donc là, Maïmonide il reconnaît que les sages ont falsifié la Torah. Là aussi c'est faux. Cette compréhension thoraïque n'est pas rabbinique, mais, on l'a dit, universelle. Avant de conclure, voyons un dernier phénomène.
Restons sur la peine de flagellation. Jésus musulman est dérangé par deux choses. La première, c'est que les juifs font comme les rabbins et ne suivent pas la Torah. La deuxième, c'est que Mohammed aurait été plus gentil que la Torah. Que dit le Coran sur la flagellation? Dans la sourate An-Nur, il est dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet ». La peine de flagellation est donc, selon le Coran, uniquement pour les fornicateurs. Or, les oulémas disent qu'ils sont pour d'autres personnes. Est-ce que vous suivez vos oulémas plutôt que le Coran? Tu vois où je veux en venir, Jésus musulman hypocrite? Et Mohammed alors? Il est plus gentil que la Torah? Pourtant la Torah parle de 40 coups de fouet, quand Allah en parle de 100, et quand ton prophète lui en parle de 80. Alors, elle est où la dinguerie?